Shalom. Sentant sa mort, un fonctionnaire du nom de Tom Smith a jugé bon d'appeler ses enfants et après avoir prié pour eux, leur a conseillé de suivre ses traces afin qu'ils vivent heureux et en paix. L'aîné des enfants, Elisabeth, qui était diplômée, a regardé ses frères et ses sœurs et s'est écrié « Papa, c'est dommage que tu meurs sans un sou sur ton compte bancaire. C'est dommage que tu nous laisses la même misérable vie que tu as menée. Personnellement, je ne peux pas t'imiter. D'autres pères que vous considérez comme corrompus, détourneurs des fonds publics, ont laissé des maisons, des propriétés à leurs enfants. Vois le genre de vie confortable qu'ils vivent et les écoles qu'ils fréquentent. Toi, tu meurs après 35 ans de service public avec une seule carcasse de voiture. Le seul honneur que tu as eu, c'est ce prix de meilleur comptable de la fonction publique avant même notre naissance. Même cette maison dans laquelle nous vivons est un appartement loué. Désolé, je ne peux pas suivre ton exemple. Tu veux mourir d'une maladie banale sans possibilité d'évacuation à un hôpital de référence. Comment allons-nous prendre soin de notre mère et de nos cadets? Est-ce en vivant comme tu faisais? Comment? Papa, s'il te plaît, laisse-nous mener notre vie comme nous pouvons. Le père n'avait pas un seul mot à redire. On lisait la peine sur son visage. Quelques jours plus tard, M. Tom Smith décède. Et 3 années après, Elisabeth a terminé avec sa maîtrise. Elle postule pour un emploi et doit passer un entretien dans une multinationale. Le comité avait déjà sélectionné un candidat pour le poste très convoité, mais il voulait toutefois terminer l'interview de tous les autres candidats sur la liste, juste pour la forme. Elisabeth était donc en face des membres du comité de recrutement. Le président du comité a parcouru son CV, a hoché la tête et lui a dit « Salut mademoiselle Smith, parlez-nous un peu de vous » et Elisabeth répond « Je suis Elisabeth Smith. Mon feu père, Tom Smith, était le chef comptable régional de la National Insurance. Il a servi comme administrateur de la santé publique pendant de nombreuses années. » Mais le président l'interrompt. « Oh mon Dieu, vous êtes la fille de M. Tom Smith. Incroyable !» Il s'est tourné vers les autres membres et leur a dit « C'est Tom Smith est celui qui a signé mon formulaire d'admission à l'Institut des administrateurs agréés alors qu'il servait dans notre district. Et sa recommandation m'a placé là où je suis aujourd'hui. » C'était vraiment difficile de trouver à l'époque la signature d'un homme de son rang. Il fallait être riche pour faire signer le formulaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait tout cela gratuitement. On ne se connaissait pas. Il l'a fait pour moi. Et 1 an après, je l'ai cherché à son bureau, mais il n'y était plus. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Se tournant vers Elisabeth, il lui dit « Il n'y a plus de questions pour vous. Vous avez décroché ce poste. J'espère que vous imiterez votre père dans son honnêteté, sa serviabilité et sa diligence. » Elisabeth Smith est devenue la directrice des affaires générales de la société avec 2 voitures, une belle maison, un salaire très confortable. Et après 2 années de travail dans l'entreprise, le directeur général du groupe qui devait partir avait besoin d'un remplaçant. Une personne intègre était recherchée et c'était Elisabeth Smith qui avait été nommée. Dans une interview, on lui a demandé le secret de son succès. Et les yeux en larmes, elle répondit « C'était mon père qui m'avait ouvert ses voies. C'est après sa mort que j'ai su qu'il était financièrement pauvre, mais fabuleusement riche en intégrité, en discipline et en honnêteté. À quelques jours de sa mort, je l'avais insulté pour son style de vie désintéressé. » Comme Tom Smith, il faut apprendre à se construire un nom. La récompense peut ne pas suivre rapidement, mais elle viendra. L'intégrité, la discipline, le service et la crainte de Dieu rendent riches. Et cette richesse nous laisse dormir en paix. Nous devons laisser un bon héritage à nos enfants, à la prochaine génération. Construisez-vous un bon nom pour vos enfants ou un bon compte bancaire. L'argent s'estompe, la renommée disparaît, les voitures se démodent, mais un bon nom reste pour toujours.
Psaume 37, verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le sage dans Proverbe 22, verset 1 va dire « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » L'intégrité est une qualité qui revêt son possesseur d'un pouvoir irrésistible, d'un pouvoir qui le rend fort pour résister contre toutes les adversités. Une personne peut être dépourvue de beauté physique ou d'éclat intellectuel, mais si elle est honnête, elle obligera le respect. De telles personnes ont su rester en communion avec Dieu. Elles ont pour modèle le Christ rédempteur. Avez-vous mauvaise réputation? Vous appelle-t-on escroc, menteur, voleur, tricheur, véreux, corrompu? Dieu désire vous transformer. Venez à lui tel que vous êtes et bâtissez-vous un nom. Soyez bénis.